Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, mes amis, nous retournons pour une dernière fois au marché des entrepreneuses pays, ce qu'on appelle Citadelle, sous l'égide de Cynthia Contini. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux huiles essentielles. Les huiles essentielles, géranium, vétiver, qui embaumaient les armoires de nos parents, grands-parents. Ce sont de beaux souvenirs et ces huiles essentielles apportent le bonheur dans le foyer, dans la case, et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Aujourd'hui, c'est la journée Citadelle. C'est un rendez-vous pour les femmes entrepreneuses à Piton-Saint-Leu sur invitation de Cynthia Contini. Et je suis en compagnie de madame qui va nous présenter son stand d'huile essentielle, géranium vétiver. D'ailleurs, d'ici, on sent déjà les effluves qui sont adorables, qui sont excellentes pour la senteur, pour parfumer une chambre ou parfumer un intérieur. Ou pour se détendre. Quand on est un peu stressé, on peut juste inhaler un petit peu de l'huile essentielle, par exemple, d'ylang-ylang. C'est bon. Et d'ailleurs, les anciens, à l'époque, au temps de la Réunion longtemps, ils parfumaient leurs armoires avec des essences de géranium, et ça a embaumé, on va dire, les vêtements, les chambres de l'époque. Et aussi répulsif pour les insectes, les moustiques et tout ça. Voilà, les huiles essentielles, c'est que du bonheur. C'est ça. Bonjour, je suis Tante Elira Kotomanga, fondatrice de EOA, les huiles essentielles de l'océan Indien. Je suis également praticienne en aromathérapie qui peut du coup apporter des accompagnements ou des conseils pour l'utilisation des huiles essentielles. Donc mon objectif, c'est de mettre en valeur nos îles ici sur l'océan Indien, et je travaille qu'avec des producteurs locaux, donc de La Réunion, de Mayotte et de Madagascar. Alors ces huiles essentielles, est-ce que vous avez une boutique? Est-ce que c'est en ligne ou est-ce qu'il y a... Donc EOA, donc ça se prononce ainsi, c'est une boutique en ligne. En ligne, et c'est vrai qu'ici, nous à La Réunion, on aime bien toucher, sentir et tout ça. Donc cette boutique en ligne, j'utilise pour l'instant comme une vitrine. Et comme l'occasion qu'on a aujourd'hui, pour moi, c'est une occasion pour montrer un petit peu mes produits et pouvoir conseiller, parce que je suis également praticienne en aromathérapie. Donc là, je vais vous parler un petit peu une huile essentielle qui est très, pour moi, une huile essentielle on peut tous avoir à la maison. C'est l'huile essentielle de Ravinsara. Ravinsara, ça veut dire la bonne feuille. Et figurez-vous que cette huile essentielle, ou le Ravinsara tout court, c'est un peu... pendant le Covid, c'était l'huile essentielle où à Madagascar, tout le monde l'utilisait parce qu'on n'avait pas forcément le moyen de pouvoir nous vacciner. Donc tous les Malgaches, pendant le Covid, étaient à l'abri grâce à l'huile essentielle de Ravinsara. Donc si vous devez avoir de l'huile essentielle chez vous, c'est avoir l'huile essentielle de Ravinsara.
Quels avantages peuvent trouver les entrepreneurs avec les huiles essentielles? Justement, si je suis là aujourd'hui, c'est aussi pour transmettre donc, aux entrepreneurs comme moi que l'huile essentielle joue au moins un rôle important dans nos projets. Parce que quelque part, entrepreneur, ça veut dire aussi être seul un petit peu dans nos projets. Et l'huile essentielle, dans mon cas, par exemple, je donne un cas pratique, pour créer une ambiance un zen après une journée de travail. Et ça, j'ai envie de partager aux entrepreneurs que c'est important. Dans les moments de stress aussi, l'huile essentielle peut apporter une sérénité, on va dire. Dans les moments où on n'a pas trop de motivation, l'huile essentielle a aussi sa place dans ces moments-là. Donc, dans toutes les émotions d'une ou un entrepreneur, on peut toujours intégrer les huiles essentielles dans notre façon de travailler. Parce qu'on rappelle que le statut d'entrepreneur est de plus en plus difficile et les temps sont de plus en plus durs, donc on a besoin, on va dire, d'un élément qui peut nous apporter de la paix, de la sérénité, voilà, au niveau aussi bien au niveau des sens qu'aussi bien qu'au niveau spirituel, parce que quand même les huiles essentielles, on va dire que c'est une élévation de l'âme quelque part, ça permet un apaisement, un embonnement de l'air et de l'atmosphère, quoi. On va dire que c'est un don de Dieu. Et d'être accompagné par des produits naturels, qu'est-ce qu'on demande de plus? Je pense que c'est vraiment c'est ce qu'on a besoin actuellement dans notre société. Parce que de plus en plus, on a recours à des produits industriels qui détruisent notre environnement, nos sols et tout ça. Et donc, revenir à des produits sains et naturels, ça permet de se ressourcer, de se recentrer et de retrouver un certain bonheur et une sérénité. Voilà. C'est bien ça, et je suis vraiment fière de travailler avec les huiles essentielles parce que dans mon quotidien, je pratique l'huile essentielle dans tout, même en tant que maman, au foyer, donc dans les produits ménagers, j'utilise les huiles essentielles et dans mon travail, j'utilise les huiles essentielles, donc tous les bobos de la famille à la maison, c'est avec les huiles essentielles. C'est vrai que les huiles essentielles peuvent aider à soigner. C'est comme avant, quand on avait une plaie, on utilisait du safran justement pour la faire cicatriser. Ce sont de vieux remèdes de grand-mère qui sont toujours à disposition et il faut qu'on revienne à des bases saines, des bases solides, des bases plus traditionnelles. À La Réunion, c'est le géranium, justement. Géranium et vétiver, Géranium, on l'utilise un peu pour tout, les maux de tête, les blessures, parce que c'est une huile essentielle qui est bien cicatrisante. Et pour embaumer notre maison, c'est un bien-être fou. Quand on sent l'odeur de le géranium, on n'a qu'une envie, c'est un peu de sourire, on voit des fleurs, on voit le soleil, donc c'est génial. Les huiles essentielles de l'océan Indien, donc l'enseigne c'est Ewa, et je mets vraiment en valeur donc les produits naturels de nos îles. Pour l'instant, donc je travaille avec les producteurs donc de La Réunion, de Mayotte et de Madagascar. Mais peut-être pourquoi pas aussi après, il y a l'île Maurice à côté. Okay. Eh bien, je te remercie. Je t'en prie et merci d'être venu et merci de mettre en valeur tous les entrepreneurs qui sont venus ici aujourd'hui. Voilà, d'ailleurs, cette journée s'appelle Citadelle, c'est le rendez-vous des entrepreneuses pays autour de Cynthia-Contigny. Voilà, c'est des entrepreneuses qui vont dans l'intérêt de La Réunion. Voilà. Merci beaucoup. Mes amis, merci d'avoir suivi ces émissions sur le marché des entrepreneuses pays, ce marché qu'on appelle Citadelle sous l'égide de Cynthia-Contigny. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Vangue. À très bientôt dans Sous la Vangue.